Bon lundi, un meurtre est survenu cette fin de semaine au centre-ville de Trois-Rivières et on en sait un petit peu plus sur les liens qui unissaient la victime et le présumé meurtrier. Ouais, l'histoire est survenue vendredi soir vers 21h30. Les policiers qui ont été appelés à se rendre sur la rue Hertel dans l'immeuble ici, on est près de l'amphithéâtre Cogeco où ils ont trouvé le corps d'un homme de 73 ans et il y a des indices qui laissaient croire qu'il s'agissait d'une mort suspecte. Eh bien, Pascal Gagné, 45 ans, a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré. Maintenant, la police nous confirme que la victime, donc l'homme de 73 ans, et Pascal Gagné habitaient ensemble. Pascal Gagné a un lourd passé judiciaire, notamment en matière de vol, entrée par effraction, menace, conduite avec faculté affaiblie, des dossiers qui remontent jusqu'à 2008. Il sera de retour en cours mardi au Palais de justice de Trois-Rivières. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une vidéo où on voit un mannequin en papier mâché se faire trancher la tête par une guillotine. Bien, ce mannequin-là, c'était pour représenter le ministre du Travail et député de Trois-Rivières, Jean Boulet. C'est survenu cette fin de semaine lors d'une manifestation, rassemblement pour la Journée internationale des travailleurs. Ce n'est pas survenu dans la région, là. Et ce geste-là, bien, il est dénoncé de toutes parts par la classe politique. Les centrales syndicales aussi dénoncent ce geste-là. Pour ce qui est de l'Alliance ouvrière qui a organisé ce rassemblement-là, bien, on ne condamne pas le geste. On dit que ça signifie l'utilisation de cette guillotine-là, la colère populaire ouvrière contre les élites déconnectées. Le 12 mai prochain, ce sera la Journée internationale de la fibromyalgie. Ça, c'est une maladie chronique qui comporte plusieurs symptômes, notamment des douleurs musculaires et articulaires. Il y a quand même 1 à 5 de la population mondiale qui souffre de fibromyalgie. Et ma collègue Josée Bourassa vous propose un magnifique récit numérique où elle a tenté de démystifier cette maladie dont est atteint un de ses proches. C'est tout, on se retrouve demain. Bye bye.